Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder 4 points à savoir avant de mettre en vente votre bien immobilier, 4 points auxquels il faut être préparé avant de commencer la mise en vente du bien. Le premier point, c'est déterminer le bon prix. Dans l'immobilier comme dans tous les secteurs, il y a un prix de marché. Et si vous n'êtes pas au bon prix, si vous êtes trop au-dessus du prix, vous allez finir par perdre de l'argent parce que vous allez mettre longtemps à vendre. Votre annonce va rester longtemps sur les portails d'annonces immobiliers. Votre bien va rester longtemps sur le marché. Les acheteurs potentiels vont le voir. Vous allez probablement être amené à baisser le prix une fois ou deux fois ou trois fois sur les annonces. Les acheteurs se sentiront d'autant plus autorisés à négocier le prix que votre bien est en vente depuis longtemps. Donc, vous allez finir par accepter une offre probablement inférieure à ce que vous auriez obtenu si vous aviez été en vente au bon prix dès le départ. Donc, attention au prix. C'est important de faire des estimations avant. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo sur comment faire pour déterminer le bon prix de votre bien. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut être prêt de manière administrative. Il y a un certain nombre de documents qui sont obligatoires pour la signature du compromis et de l'acte de vente. Et puis, il y a des documents qui vous permettront de répondre aux questions des acheteurs lorsqu'ils viendront visiter votre bien. Alors, les documents obligatoires, c'est d'abord un certain nombre de diagnostics à faire réaliser avant la mise en vente du bien. Et puis, il faudra le titre de propriété, bien sûr. Si vous êtes en copropriété, le règlement de copropriété et les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales. Il vous faudra également, si vous avez fait construire, le permis de construire, si vous avez agrandi aussi, si vous avez fait des travaux qui ont nécessité une déclaration de travaux, retrouvez la déclaration de travaux et les factures des entrepreneurs ou du constructeur de maisons individuelles. Enfin, pour répondre aux questions des acquéreurs, il faudra pouvoir leur dire combien coûte le fonctionnement de votre bien immobilier. Donc, si vous êtes en copropriété, retrouvez les relevés annuels de charges. Et si vous êtes en maison individuelle, les factures de gaz, d'eau, d'électricité, de fuel sur 1 ou 2 ans. Si vous avez des équipements qui sont récents, retrouvez également les factures comme la chaudière par exemple, ou une pompe à chaleur ou un ballon d'eau chaude. Retrouvez les factures, vous les transmettrez à l'acheteur et les carnets d'entretien. Voilà, tout ça, c'est le dossier administratif du bien. C'est important de le préparer à l'avance, comme ça, vous gagnerez du temps par la suite. Troisième point important, la présentation du bien. Que ce soit au moment de prendre les photos, que ce soit vous qui les prenez ou un professionnel de l'immobilier, comme au moment de faire visiter le bien, la présentation est très importante. Veillez à ce que le bien soit rangé, à ce que le bien soit propre. Essayez d'être le plus neutre possible dans la décoration. C'est pas forcément facile, mais autant que possible, si vous avez beaucoup d'objets, rangez-les un peu dans les placards. Essayez de cacher, de faire en sorte que les acheteurs, qu'ils soient internautes au moment de regarder les photos ou ensuite les visiteurs, puissent s'imaginer dans vos murs et se projeter dans le bien. Donc si la décoration est extrêmement personnalisée, c'est plus difficile. Et puis, si votre bien n'est pas à rénover, veillez à faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui ne fonctionnent pas. Si une sonnette ne fonctionne pas, si une porte ne ferme pas bien, si une poignée de porte reste dans les mains, ça ne fait pas bon effet, ça donne l'impression que le bien n'est pas entretenu, ça ne rassure pas les acheteurs. Donc, veillez à ce que votre bien soit très présentable. Et enfin, dernier point, il est important il faut avoir à l'esprit que c'est important de donner des rendez-vous rapidement. Lorsque vous allez avoir des demandes de visite, une fois que vous allez mettre en vente votre bien, ne donnez pas rendez-vous 8 jours plus tard. Les gens qui cherchent en général sont actifs, ils visitent beaucoup de biens. Si entre-temps, si vous leur donnez rendez-vous une semaine ou 10 jours plus tard, entre-temps ils auront visité d'autres choses et peut-être trouvé quelque chose d'équivalent à votre bien, mais qui était disponible avant, ils auront fait une offre et vous passez à côté d'une vente. Donc avant de mettre en vente, soyez conscient qu'il va falloir vous rendre disponible ou rendre le bien disponible, accessible rapidement.
Voilà, c'était 4 points, à avoir en tête alors que l'on se prépare à vendre, son bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager avec, vos amis, vos voisins, votre famille, s'ils ont un projet de vente de leur bien immobilier et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo.